comme intimidée, je suis comme un peu gênée parce que c'est le grand début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je veux faire, ça fait super longtemps que j'ai pas encore osé faire. Puis aujourd'hui, j'ai comme la pulsion que c'est maintenant. C'est vraiment exactement comme ça je me sens. Si je me mets littéralement à nu pour te parler de création de contenu et du bon et du mauvais dans l'entrepreneuriat. J'avais préparé un script 3 pages, des 5 raisons qui me poussent à créer une toute nouvelle chaîne YouTube en 2024. Oui, vous avez bien entendu, je repars à zéro et je vais expérimenter ce que c'est de recommencer avec 0 abonnés et relever les défis que rencontrent tous les entrepreneurs. J'ai pas vraiment envie. Je veux juste te parler avec mon cœur de qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Oh my god, j'ai trouvé l'original! J'ai pas mis de date. Oh! Hey, ça m'excite tellement d'avoir l'original! Oh my god! Donc ici, voici les questions que je me suis posées. Les 4 premières questions que je me suis posées qui ont donné cet élan-là à faire pivoter ma business. Désolée d'interrompre l'excitation de cette vidéo alors que j'ai découvert les questions que je me suis posées en novembre 2023 et c'était mes archives personnelles que je retrouvais. J'ai oublié de t'expliquer le contexte. En novembre 2023, ma business va moins bien. Je viens de découvrir que j'ai une perte d'environ 100 000 $. Bien que j'ai fait dans les multiples 6 chiffres, je suis en déficit. Et c'est à ce moment que je me dis, OK, ou bien je me laisse avaler par les doutes du fait que je suis peut-être pas aussi bonne que les autres, puis je commence à me comparer, ou bien j'arrive avec une fraîcheur et je regarde ma business autrement et je me pose de nouvelles questions. C'est ça qui a amené un immense pivot. C'était ma curiosité à voir qu'est-ce que je pouvais créer de différent. Donc, si jamais ça t'intéresse d'avoir le PDF des 11 questions que je me suis posées pour faire pivoter ma business et générer 400 000 $ sans publicité, tu peux le télécharger. Le lien est dans la description. Maintenant, on retourne à l'excitation quand je te lis les premières questions que je me suis posées. À qui puis-je parler? Qui peut me poser des questions? Qu'est-ce que je faisais avant que j'aimais, que je ne fais plus maintenant? Et qu'est-ce que j'ai décidé qui était inchangeable dans ma business? Ça, c'est une question qui est super importante pour moi. Qu'est-ce que j'ai décidé qui était inchangeable? Donc, si par exemple, j'ai décidé que j'étais une business qui ne parlait que de développement personnel, est-ce que ça fait en sorte que je me suis mis dans une niche qui m'enferme, qui me freine un peu dans cette business que je pourrais faire de façon exponentielle? Dans quelques instants, je vais te dire comment tu peux recevoir les réponses à tes questions. Je vais te partager aussi comment ces questions-là ont impacté ma business et l'ont fait pivoter. Mais juste avant, laisse-moi te les redire. Tu vas pouvoir les lire et peut-être les laisser descendre en toi. À qui puis-je parler? Qui peut me poser des questions? Qu'est-ce que je faisais avant que j'aimais faire, que je ne fais plus maintenant? Et qu'est-ce que j'ai décidé qui était inchangeable dans ma business? Comment j'ai reçu réponse à ces précieuses questions? D'abord, j'ai laissé les questions dans mon bureau pendant fort longtemps et à chaque fois que je rentrais dans mon bureau, j'avais un rappel. J'avais pas vraiment de réponse, j'avais pas vraiment d'idée, mais je savais que c'était pour arriver d'une façon ou d'une autre à un moment donné ou un autre. La première fois que j'ai lancé le podcast Impacter le monde, ça s'appelait l'Instant Champagne. Et j'avais fait un opt-in, donc pour que les gens laissent leur courriel, me disent s'ils étaient intéressés ou pas, mais il faut que tu regardes les stats, c'est épouvantable. Il faut que tu vois les stats, c'est nul. Donc, on a la page ici, ça s'appelle l'Instant Champagne. Il y a 737 personnes qui sont allées voir la page. 0 personne m'a laissé son courriel. 0. 0, 0. J'aurais pu penser que c'était la fin, ça marchait pas, c'était ridicule, qu'il y a personne qui voulait co-créer avec moi. Je l'ai laissé là, je l'ai retiré du marché et je me suis re-questionnée à savoir si c'était ça. Qu'est-ce que je pouvais changer? J'étais convaincue que je pouvais créer quelque chose de complètement différent. Et là, c'est devenu impacter le monde. Ça a explosé. J'ai enregistré dans les 12-13 derniers mois 125 épisodes. C'est le fun, hein? Wouhou!
Et si jamais ça t'intéresse de co-créer un épisode avec moi, ça va me faire hyper plaisir. Les liens sont dans la description. Oh, wow, merci! Oui, ça t'allait? Hey, oui, tellement! Oh, oui, mais hein! Yes! Wow! Oh, merci! Oh, Vraiment. yes! Merci! Je sais pas si tu le sais, je sais pas si tu me connais depuis assez longtemps, mais je suis une ancienne journaliste de formation. Donc, tu comprends peut-être un peu plus pourquoi j'ai envie de faire des entrevues, du podcast, animer une émission, faire du tournage, du montage. Donc, depuis que je suis toute petite, je veux être journaliste. Je le suis devenue, j'ai été lectrice de nouvelles, j'ai eu la chance de couvrir de gros événements, mais je voulais quand même te remettre dans le contexte et te présenter mon premier bulletin de nouvelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les compressions gouvernementales provoqueront une réduction des services de l'aide juridique au Québec et dans le Grand Nord québécois. Karine, au montage, ici, on s'entend que quand on commence quelque chose, quand on expérimente quelque chose de nouveau, que ce soit faire du montage ou encore lire un premier bulletin de nouvelles, c'est pas parfait, ça prend de la pratique, de l'expérimentation. Puis est-ce que tu es prête juste à avoir du fun? Puis juste voir qu'est-ce qui est disponible pour toi maintenant, de retour dans la cuisine. C'est ce qui m'amène en quelque sorte à lancer cette nouvelle chaîne YouTube qui est vraiment dédiée à la création du contenu long, aux gens qui veulent vlogger, aux gens qui veulent documenter leur vie, qui veulent peut-être même s'adresser à leurs clients potentiels d'une façon différente ou encore à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Créer du contenu long, c'est vraiment laisser un leg exceptionnel dans l'univers numérique. D'ailleurs, dans le storytelling, je l'ai vraiment bien vu à quel point ça pouvait être une belle façon de connecter dans toute sa vérité avec les gens qui nous regardent. La vidéo la plus populaire en 2024 sur ma chaîne, Karine Champagne, c'est « Pourquoi j'ai arrêté de boire du café ». Un mois sans café. Un mois sans café. Un mois sans café. Et on s'est retrouvés avec 22 000 vues en très peu de temps. Ça nous a permis aussi d'aller chercher beaucoup plus d'abonnés. Fait que là, c'est là que j'ai compris que le storytelling avait quelque chose de très payant dans le sens du contact, de la réponse aussi des gens, des commentaires. Bref, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là. Et je me suis donné le défi avec Fred, puisqu'on a une vie de plus en plus nomade. On a lancé une nouvelle chaîne qui est ici aussi, qui s'appelle Karine et Fred sur la route. Et on a commencé à faire du vlogging et on documente simplement notre voyage. Minou, bonne nuit de sommeil. C'était vraiment une belle nuit de sommeil. Il faisait froid, mais pas dans les couvertures. On a super bien dormi. Mon doux qu'on a bien dormi. Et après 3 vidéos qui ont été diffusées peut-être dans l'espace d'1 mois, on avait déjà 1000 abonnés. Puis honnêtement, tu sais, peut-être parce que je ne cache pas mon âge et que je suis rendue dépasser la cinquantaine, le scrolling sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, j'aime ça, mais je suis une fan finie des vlogs, je suis une fan finie du contenu long. J'aime ça quand je vois la personne dans son état naturel, puis j'essayais de dupliquer ce que je voyais, puis j'arrivais pas tant à avoir du fun à faire ça, puis je me suis dit, est-ce que c'est le temps ou jamais de juste faire ce qui te tente? Puis de peut-être amener des gens qui sont comme toi, qui veulent faire quelque chose de différent. J'ai lancé un programme qui s'appelle Media Inc. qui va être sur le vlogage, qui va être sur le montage, qui va être sur le tournage, la documentation, comment utiliser une caméra, quels sont les plans de caméra qu'on peut faire, qu'est-ce qui est payant, dans le sens où qu'est-ce qui est bon de faire comme tournage, comme plan de caméra. Bref, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent que moi seule puis-je offrir, qui pourrait créer quelque chose de complètement différent aussi dans l'univers des entrepreneurs qui, comme moi, ont un contenu profond, qui ont envie de s'exprimer et qui n'ont surtout pas envie d'être limités à 1 minute. Et dans la prochaine vidéo, si elle est déjà prête, elle va apparaître ici. Sinon, c'est une question de jour. Je t'explique comment j'ai créé cette vidéo-ci. Ça a été assez long, ça a été plutôt ardu, mais vraiment franchement rafraîchissant et plaisant parce que ça me permettait un peu de me réchauffer puis de faire des warm-up, faire un échauffement pour commencer à penser autrement et comment je pouvais documenter la création de cette vidéo-là. Donc, je vais te parler de montage, je vais te parler de combien d'heures j'ai passé sur des scripts, combien d'heures j'ai passé sur DaVinci Resolve, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, comment je me reprends quand je fais du tournage, Puis tu vas voir aussi, si tu regardes à nouveau cette vidéo-là,
que je l'ai fait en petits segments. C'était pour changer l'énergie, tester, voir qu'est-ce que c'était pour créer. Et si t'es rendu ici, c'est probablement que soit t'étais curieuse, soit que t'es intéressée. Tu peux me laisser ton commentaire, tu peux t'abonner aussi. Et j'ai vraiment hâte de te retrouver. Je suis allumée comme un sapin de Noël à l'idée de partager tout ceci avec toi.